Pardon, je regarde en même temps on passe à la question 6. La question 6 des femmes aux filles désespérées. Qui est le vrai père de Zach Young, le fils de Marie-Alice Young? Voilà, celle qui se tire une balle dans la tête dans la série. Qui disparaît évidemment et qu'on l'entend qu'on voit off dans toute la série. Le vrai père de Zach, le fils de Marie-Alice, est-ce que c'est le vrai père? Est-ce que c'est Paul Young, George William, Mike Delfino ou Rex Van de Camp? Voilà. Le vrai père de Zach s'appelle Paul, George, Mike ou Rex? Paul Young, réponse A. George William, réponse B. Mike Delfino, réponse C. Ou Rex Van de Camp, réponse D. Question 7, on continue toujours. Question 7 dans la journée de la bonne humeur avec cette série culte. Dans la série, comment finit Matthew Applewhite, le fils normal de Betty, dont le frère, dérangé mentalement, vit enfermé dans la cave? Voilà, il faut une réponse très précise. Dans Desperate Housewives, comment finit Matthew Applewhite, le fils normal de Betty, dont le frère, dérangé mentalement, vit enfermé dans la cave? Pourquoi? Parce il est abattu par la police. Il devient fou. Il se suicide. Ou il est carrément emprisonné. Comment finit Matthew Applewhite, le fils normal de Betty, avec le frère dérangé qui vit enfermé dans la cave? Abattu par la police, fou, suicide ou emprisonnement? Bizarre hein, comme question. Question 8. Dans Desperate Housewives, quel personnage est tué aux côtés de Lynette lors d'une prise d'otage dans un supermarché, rappelez-vous, par l'une des habitants du quartier, l'une des habitantes du quartier féminine? Dans la série, quel personnage est tué aux côtés de Lynette lors d'une prise d'otage dans un supermarché par l'une des habitantes du quartier? Est-ce que c'est Xiao Mei, Caroline Bixby, Nora Huntington ou George William? Ah, c'est vraiment ceux qui sont bien calés sur la série. Hein. Le personnage qui est tué lors d'un braquage dans un supermarché par une des habitantes du quartier. Hmm. Mais peut-être qu'il y a des questions plus faciles. Par exemple, la question 9. Quelle est la couleur des uniformes dans la pizzeria ouverte par Tom et Ninette? La famille Scavo dans, dans la série. Est-ce que les uniformes de la pizzeria de Tom et Ninette Scavo sont orange, rouge, vert, blanc, rouge, trois couleurs, ou vert carrément? Quelle est la couleur des uniformes de la pizzeria ouverte par Tom et Ninette Scavo dans la série? Orange, rouge, vert, blanc, rouge ou vert? Ok. Question 10. Avant d'aller voir Claudio Capéo. Comment Suzanne fait-elle la connaissance du richissime Yann dans la saison 3 des femmes au foyer désespérées? Comment Suzanne fait-elle la connaissance du richissime Yann de la saison 3 de la série? C'est Eddie qui les présente. Est-ce qu'ils se font la connaissance à l'hôpital? Dans la pizzeria de Tom et Ninette Scavo? Ou est-ce que c'est chez son éditeur? Attends, Suzanne. Ouais. Alors, comment Suzanne fait-elle la connaissance du richissime Yann dans la saison 3 de la série? C'est Eddie qui les présente. C'est à l'hôpital. C'est dans la pizzeria de la famille Scavo. Ou est-ce que c'est chez son éditeur?
ou D? La réponse dans quelques petites minutes, mais tout de suite, entendre la belle voix, la belle voix de Clio Capéo avec qui? Avec Charles. Qui raconterait comme t'étais belle, qui raconterait comme on est con, croire que les gens sont éternels. Et puis je t'aurais serré si fort qu'il y aurait des marques à ton cou, et je t'aurais regardé encore, puis je t'aurais gardé surtout. Je t'aurais enfermé dans mes yeux, j'aurais capturé ton parfum, je t'aurais dit au revoir un peu mieux, puis j'aurais menti. Ok, merci. Je connais pas du tout les chansons de Clio Capéo, donc on passe. On passe faire une petite pause. Ah, une petite pause d'Eurovision, tiens. Tiens, je viens d'avoir les toutes dernières nouvelles de l'Eurovision. Donc, Louane qui continue à faire la tournée européenne de sa chanson Maman, Maman, Maman. La chanson de Maman. Louane, donc, qui va bien sûr, je rappelle que c'est dans moins d'un mois, hein, vers le 11, 12, c'est ça. Donc, il y a. Attends, je vais faire la recherche hop, sur mon petit ordinateur. Alors, hop là. Alors, Eurovision 2025. Alors, concours Eurovision, donc ça sera le 69e édition du concours. Hein. Ça aura lieu donc les 13, 15 et 17 mai. Les 13 et 15, donc le mardi et le jeudi, ça sera pour les deux demi-finales qui auront lieu à la salle Saint-Jacques de Bâle en Suisse, à la suite de la victoire de Nemo, rappelez-vous, lors de l'édition 2024, avec sa chanson The Code, avec la fameuse petite structure en forme de toupie moderne. Vous voyez, c'est la troisième fois que le pays accueille l'Eurovision, après les années 50, 56, et les années 80 aux alentours de 1989. Donc je vous rappelle qu'il y a 37 pays qui participent à cette édition et qu'il n'y en a qu'une petite vingtaine qui va en finale en fait. Voilà, voilà, voilà. Voilà. En 56, alors pour la Suisse, en 56, le concours avait lieu à Lugano, en Suisse, et en 89, c'était à Lausanne. Là, cette année, ça sera dans la magnifique, dans le fameux, la grande ville de Bâle, en Suisse. Et les présentateurs, alors, pour prononcer les prénoms des présentateurs, sont c'est Hazelbrugger et Hazelbrugger, Michel Hunziker et Sandra Studer. Voilà, et ça sera diffusé donc sur la chaîne SRG SSR. Voilà, télévision publique suisse. Voilà, ensuite, ok. Alors, voilà le tirage au sort des demi-finales. Afin de répartir les pays dans les différentes demi-finales, un tirage au sort a lieu. Évidemment, lors de celui-ci, les pays qualifiés d'office pour la finale, en fait, nous on y qualifie d'office, on n'a pas la peine de passer par la demi-finale, donc la Suisse, pays hôte, le pays qui a gagné, ainsi que les quatre autres principaux contributeurs financiers de l'Union européenne de radio-télédiffusion, évidemment l'UER, hein, c'est le truc qu'on voit au début de chaque événement européen, l'Eurovision. Voilà, diffusé en Eurovision. Donc dès que vous voyez le truc marqué Eurovision, c'est l'UER, l'Union européenne de radio-télédiffusion. Voilà, donc les quatre pays contributeurs principaux, c'est bien sûr l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, Royaume-Uni. Oui, il y en a 5. Même si, bon, les Anglais. Voilà, donc eux, ils sont déjà dans la finale. Mais avec qui? Évidemment,
Donc évidemment c'est comme pour les compétitions de foot et de rugby, il y a les tirages au sort. Les tirages au sort avec chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, chapeau 5. 5 chapeaux. Donc dans le chapeau 1, il y a les Belges, la Belgique, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Tchèque, République tchèque. Dans le deuxième chapeau, on a donc l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, Israël, Pologne et Ukraine. Troisième chapeau, Albanie, Autriche, Croatie, Monténégro, Serbie, Slovénie. Quatrième chapeau, Chypre, Grèce, Irlande, Malte, Portugal et Saint-Marin. Chapeau 5, Australie, Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède. En fait, ils sont plus ou moins répartis par, comment dire, par rapport à la carte géographique de l'Europe. Voilà, parce que bien sûr, on a donc l'Australie, c'est un peu l'intrus là, parmi tous les pays là. Voilà. Donc tu as l'Australie et ensuite tu as tous les pays où il fait froid. Hein, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, hein, le nord de l'Europe. Tu as tous les pays un peu méridionaux, Chypre, Grèce. Ah, il n'est pas taffé, parce qu'il y a les langues là, ils ont mis les langues dedans. Ensuite, tu as les pays un peu serbes, les pays un peu. Voilà, Albanie, Autriche, Croatie, Monténégro, Serbie, Slovénie. Après ceux qui sont un peu plus loin en bas au sud, en bas de la carte européenne, donc toi, les Arméniens, Azerbaïdjan, Géorgie, Israël, Pologne, Ukraine, et ensuite ceux qui sont bien sûr autour de nous, hein, nos voisins belges, voilà, le Luxembourg, les Pays-Bas un peu plus loin, etc. Donc, première demi-finale. Alors, première demi-finale, donc il y a deux demi-finales à 15, c'est ça. La première est à 15, oui, la deuxième il y en a 16, avec l'Australie qui s'est infiltrée. La première demi-finale, donc il y aura l'Islande, la Pologne, la Slovénie, l'Estonie, l'Ukraine, la Suède, le Portugal, la Norvège, la Belgique, l'Azerbaïdjan, Saint-Marin, Albanie, Pays-Bas, Croatie, Chypre. Alors en fait, les Suédois vont chanter en suédois, le Portugal va chanter en portugais, l'Estonie, alors l'Estonie, il va chanter en italien et en anglais. Donc la Pologne, bien sûr, en polonais, l'islandais, Slovénie en anglais, suédois, ukrainien, évidemment, ukrainien, mais on partit une moitié en anglais. L'italien, Saint-Marin, ouais, Saint-Marin, ça fait partie de. Enfin, géographiquement, ça fait partie de l'Italie. L'Albanie, donc albanais. Et les Pays-Bas vont chanter une partie de la chanson en français. Eh oui, parce que le titre de la chanson est en français. Voilà. Voilà, la chanteuse porte aussi un nom typiquement français. Voilà, la chanteuse s'appelle Claude. Et sa chanson, c'est la vie pour les Pays-Bas. Dans la deuxième demi-finale, donc la première demi-finale, ça c'est le mardi soir sur France 4, évidemment. Et le jeudi soir sur France 4. La deuxième demi-finale, bien sûr, avec donc les Australiens qui chantent en anglais, Monténégro en monténégrin, Lettonie en letton, l'Arménie en anglais, grec en Grèce, bien sûr, lituanien donc Lituanie, Géorgie, géorgien, Luxembourg en français. Eh oui, le Luxembourg chantera en français. Et même le chanteur d'Israël chantera en partie en anglais, en français et en hébreu. Voilà, la Serbie en serbe et la Finlande en finnois. Voilà, donc pour les Luxembourgeois vont chanter en français. Alors, le titre de la chanson ressemble un peu à ce vieux titre de France Gall, la poupée qui fait non. Non, la poupée.